Salut les collègues, nous avons été contactés la semaine dernière par un grand nombre d'agents de la direction territoriale de l'Avesnois, cadres et non cadres, pour nous faire part d'un événement majeur dans ce contexte de réorganisation de la DGA Sol. Ça nous paraît suffisamment grave et édifiant pour qu'on vous en fasse part aujourd'hui. Le directeur de l'Avesnois a fait part de sa démission par courrier au président du département le 21 mars dernier. Démission motivée par un désaccord de fond sur la réorganisation de la DGA Sol. Ce directeur territorial prend donc la décision de quitter le département alors qu'il a exercé des fonctions proches de l'exécutif et qu'il s'est inscrit dans une loyauté incontestable à l'égard de l'institution. Son courrier a provoqué une réaction extrêmement violente de Christian Poiret qui a ordonné à travers le directeur général de service qu'il quitte immédiatement ses fonctions, son poste, son bureau et qui rompt tout contact avec les agents de l'ADT. Bref, une mesure conservatoire de suspension qui ne dit pas son nom et qui est totalement illégale. Mais qu'est-ce qui a bien pu susciter cette fureur? Alors des collègues nous ont transmis l'objet du délit. Et voilà ce qui est écrit. Alors c'est sans doute des phrases comme « J'appelle votre plus haute bienveillance pour que la réorganisation des services de la DGA Sol ne vienne pas anéantir ces efforts collectifs. » Ou alors « Je vous demande de reconsidérer drastiquement les moyens alloués aux missions de prévention et de protection de l'enfance. » Ou alors certains habitants sont dans une situation d'isolement et de précarité insoupçonnée pour un pays développé du XXIe siècle. Ou alors, les travailleurs sociaux méritent de votre part une considération singulière. Alors il va être difficile d'affirmer qu'à Sud, nous pourrions être de mèche avec ce directeur territorial. Lui et nous savons que nous sommes bien loin d'avoir partagé les mêmes points de vue et les mêmes combats concernant les orientations de la collectivité. Par contre, nous savons reconnaître que sa démarche est plutôt courageuse. Il n'était pas obligé d'écrire le courrier dans ces termes et qu'elle dénote d'un certain sens du service public et de sa défense. Que démontre alors cet événement? D'abord, il fait une nouvelle fois la démonstration de la violence organisationnelle et hiérarchique au sein de la collectivité. Si même des directeurs territoriaux peuvent être traités de la sorte, que craindre alors des petits agents de terrain? Est-il utile de rappeler le contexte de violence managériale que traverse le département depuis des mois et de ses conséquences dramatiques? Le deuxième enseignement, c'est que cette réorganisation de la DGA Sol par Christian Poiret et soutenue par le directeur général des services est très fragile. Elle ne supporte aucune contestation, aucun questionnement d'où qu'il vienne. La troisième chose, c'est que cette réorganisation, pour Christian Poiret, doit s'appliquer coûte que coûte. Nous avons toutes et tous été témoins du passage en force en comité technique et on n'est pas dupe des intentions réelles et de la stratégie qui est menée pour nous conduire au changement, malgré nous et contre nous. Si même un directeur territorial, et nous savons qu'il n'est pas le seul, questionne et interroge et remet en cause les bien fondés et les objectifs de cette réorganisation, alors nous, agents de terrain qui agissons et exerçons nos missions auprès des populations, nous ne nous trompons pas. Et nous avons toutes les raisons de nous opposer à la transformation de nos pratiques et de nos services. Vous l'avez compris donc maintenant, ce n'est pas dans les chantiers orchestrés par le directeur général des services qu'on pourra apporter une alternative. Nous vous rappelons donc et nous vous invitons donc à participer activement et très largement aux ateliers que nous organisons entre nous. Ces ateliers sont organisés dans tout le territoire, direction par direction, pour échanger et débattre sur nos pratiques et sur l'évolution qu'on veut voir de nos fonctions et de l'organisation de notre travail social et médico-social. Enfin, pour ce qui concerne cet événement grave survenu dans l'Avesnois, l'ensemble des agents de la direction territoriale a manifesté son indignation. Indignation face au traitement réservé à un directeur territorial et qui pourrait donc concerner n'importe qui. Ils et elles ont exigé, dans un courrier envoyé à Christian Poiret, des explications et faute de quoi, ils réintégreront eux-mêmes le directeur territorial dans ses fonctions dès ce jeudi, puisque ce directeur territorial n'a manqué à aucune de ses obligations. À Sud, nous leur adressons notre soutien total.